sommes en compagnie de notre vétérinaire préféré pour assister à la naissance imminente du bébé de Delilah et Cobalt. Alors, dites-nous tout. Comment va-t-elle? Delilah se porte bien. Elle ne devrait pas tarder à pouliner maintenant. Comment on saura que ça arrive? Delilah fera du bruit. Les contractions sont douloureuses. Vous avez entendu? Un grand événement nous attend. Un poulain va naître. C'était Stéphanie Leck, en direct. Je rends l'antenne. On coupe? Carole, n'arrête pas de filmer. Judy n'a pas encore terminé de l'examiner. Je sais, mais je veux garder de la place pour filmer la naissance. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. J'espère que ce ne sera pas aujourd'hui. Je dois sortir avec les filles. Et moi, j'ai passé une audition pour la pièce. Aucun souci. Son col n'est pas encore dilaté, donc elle ne devrait pas mettre bas tout de suite. Mais si ça arrive? La délivrance d'une jument se fait toujours rapidement. Souvent d'ailleurs, c'est si rapide que quand j'arrive, c'est déjà trop tard. Si je rate ça, j'en mourrais. On devrait demander à Max si on peut dormir ici. Et rester à côté de Delilah. Si tu me promets de montrer ton nez quand Tina sera ici, je te donnerai un tas de pommes à manger. Dis-moi, Tina, c'est bien cette adorable rousse dont les parents ont déménagé en ville? Oui, on était comme des sœurs, toutes les deux brillantes, charmantes, folles des chevaux. Et Modeste, n'oublie pas Modeste. Mais qui est-ce? C'est moi. J'espère qu'elle ne compte pas monter dans cette tenue. Stéphanie? Oh, ça fait tellement longtemps. Tu es toujours la même. Ah oui, toi aussi, Tina? C'est elle, Tina. Je n'arrive pas à le croire. Tu as l'air si différente, tes vêtements, tes cheveux. Et c'est pas tout. Oh, super! Ça te fait pas mal quand tu portes des jeans? Non, si tu portes des tailles basses. Tina? C'est bien toi? Oui, on dirait. Waouh, t'es vraiment géniale. Merci. Je préfère, tu sais. Avant, tu t'habillais comme Steph. Ici, il y a des choses qui changeront jamais. S'il vous plaît, ne me parlez jamais du temps, Monsieur Worthing. Quand les gens me parlent du temps qu'il va faire, j'ai toujours la sensation qu'ils me parlent de quelque chose d'autre. Et ça me rend tellement nerveuse. Tu parles trop doucement. Tu sais, ça doit venir de ton Dia quoi? Ici, dans ton estomac. Le réalisateur de mon film disait que ça aide à parler plus fort. C'était un film de Sky Ransom et tu n'avais qu'une ligne à dire. Il n'y a que les mauvais acteurs qui comptent leurs lignes. Et je te ferai remarquer qu'une ligne, c'est mieux que rien du tout. Est-ce qu'on peut répéter, s'il te plaît? Quelle belle journée nous avons eue, Mademoiselle Fairfax. S'il vous plaît, ne me parlez jamais du temps, Monsieur Worthing. Quand les gens... de façon d'interpréter ton rôle. Tu n'espères pas jouer le rôle de Gwendoline. Si j'étais toi, j'envisagerais plutôt quelque chose à t'apporter. Comme vendeuse de billets. Tu crois que le rôle est pour toi? Attends, Gwendoline est grande, blonde, c'est une belle et riche héritière. Qui d'autre? Oh, et Lisa. Réserve de billets pour mes parents, ils adorent me voir sous les lumières des projecteurs. Allez, Mélanie, on recommence. Salut. Écoute ça. Lisa croit qu'elle a une chance de jouer le rôle de Gwendoline. C'est à se tordre de rire. Au sujet de la pièce... Je sais, on ferait mieux de commencer à répéter. C'est-à-dire, je ne viendrai pas. J'ai envie de faire les magasins avec Tina. Oh, d'accord. J'espère que je pourrai venir aussi. Non, je ne veux surtout pas que tu rates ton audition. Tina et moi, on te retrouvera plus tard. Ça, c'est le garrot. C'est là où c'est noueux à la base du cou. D'accord. Et le poulain est sur le dos. Il doit se retourner de 180 degrés quand le travail commence. Oh, ce n'est pas une mince affaire. Ouais, c'est vrai. Il a bougé? Oh, j'espère que c'est pas son virage qui commence. Non, pas encore. Pauvre bête.
C'est comme si elle avait un éléphant dans le ventre. Elle est à terme, et le poulain est gros. Tu sais, c'est la nature. C'est facile à dire pour toi, mais la seule à pouvoir répondre, c'est elle. Bonjour Max. Déborah, voici Tina. Ah oui, je me souviens de toi. Tina, dis donc, t'as grandi, dis-moi. Merci. J'ai donné l'autorisation à Carole pour que vous passiez la nuit ici. Mais prévenez vos parents, d'accord? Merci Max. Sois tranquille, elle t'adore. T'en es sûre? J'avais pas réalisé que Max était aussi méga craquant. Max? Mais c'est un vieux. Steph, mon père a apporté les sacs de couchage. Ça, c'est vraiment sympa de sa part. Tu comptes dormir dans le grenier? Bien sûr. On ne veut surtout pas énerver Delilah en s'entassant toutes dans son box. Vraiment sympa comme week-end. Tina, tu plaisantes? Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que de voir naître un poulain? C'est histoire de passer la nuit ensemble, on va bien s'amuser. N'importe quoi. Ah, Steph, au moins je te reconnais. Ta chambre n'a pas changé depuis tout ce temps. Je ne suis pas vraiment une accro de l'ordre. En tout cas, c'est ce que je vois. Oh. Je crois que j'ai laissé cette chaussure ici l'année dernière. Waouh! Qu'est-ce que tu en penses? Il me va? Tu peux le mettre si tu veux. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait faire un tour. Tu verras comme comment je saute. On se débrouille assez bien. C'est-à-dire que j'ai dit à Christy de venir ici. Christy? Mais tu la détestes. Je sais pas trop. On dirait qu'elle a changé. Ça te dérange pas, au moins? Et le poulain qui va naître. Oh non, j'ai promis à Carole qu'on irait. On peut toujours y aller. Plus tard. Vous avez de si beaux yeux, Ernest. Ils sont d'un bleu si pur. Alors, oui? Steph, je propose indigo pour un garçon et saphir pour une fille. Quoi? Oh, bravo, c'est super. Tu vas prendre une douche? J'avais oublié à quel point les chevaux puent. Stéphanie, est-ce que tu m'écoutes? Oui, quoi? Oui, ça a l'air génial. Écoute, avec Tina, on a des projets. Mais juré, on viendra au club dès qu'on pourra. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Oui, je vais bien. On se voit tout à l'heure. Au revoir. Quels yeux magnifiques vous avez. Non. Quels yeux magnifiques vous avez, Ernest. Ils sont si beaux. Tu te rappelles le jour où Patch s'est emballé, que tu n'arrivais plus à l'arrêter? Ah oui, je m'en rappelle. Et mon derrière aussi. Moi, je crois que je n'ai jamais autant rigolé. Et tu te rappelles le jour où... Christy! Salut, super tes boucles d'oreilles. Oh, j'adore tes chaussures. Tu te rappelles Brad qui jouait dans l'équipe de foot? Le Brad qui était si mignon. Il nous attend au centre commercial, il veut te revoir. Ça alors! Oh, je dois me changer, mais qu'est-ce que je vais mettre? Oui, mais fais vite, je sais pas s'il attendra longtemps. Tu t'en vas maintenant? Mais je viens de dire à Carole qu'on irait la voir. Ah, c'est vrai, la naissance du poulain. Écoute, toi vas-y, Christy et moi on te rejoint. Non, attendez, je viens avec vous. Lui pas juste un coup de fil. Je vous présente Cobalt, le papa. Je suis sûre qu'il aurait aimé être là pour la naissance. Ah, c'est toi? Oui, une seconde. Carole, Stéphanie veut te parler. Enfin, mais où est-elle? Où es-tu? Tu m'as dit que tu venais tout de suite. J'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Carole, Tina ne reste que 2 jours, tu sais. Je te rejoins un peu plus tard. Allez, viens. En plus, personne ne sait quand le poulain va naître. Ça peut prendre encore des jours. C'est Judy qui l'a dit. Écoute, ce n'est pas très grave, d'accord? Parfait, si tu t'en fiches, c'est pas la peine de venir tout à l'heure. Tu m'entends? Au revoir. Allez, on fonce. Steph va manquer la naissance et en plus elle s'en fiche. Judy nous a dit que Delilah ne poulinerait pas avant des jours.
Non, toi aussi. Je n'essaie pas de me défiler, c'est que je dois passer mon audition. Alors, c'est vraiment important pour moi. Et ici, je n'arrive pas à me concentrer pour répéter. Il y a trop de va-et-vient. Je rêve tellement de jouer cette pièce, Carole. Je tiens à ce rôle, et si c'est Véronica qui l'a, j'en mourrai. C'est seulement pour cette nuit. Je viendrai dormir ici demain soir. Je te le promets. Bien. Génial, je savais que tu comprendrais. Je comprends très bien. Elle se fiche de Delilah, du nouveau poulain et de moi. Il a bougé! J'ai senti qu'il avait bougé! Non, Monsieur Worthing, ne me parlez pas du temps. Oh non, Monsieur Worthing, ne me parlez pas. Ici, c'est pour les comédiens. Les caissières, elles doivent aller là-bas, dans le couloir. J'ai au moins autant de chances d'avoir le rôle que toi, Véronica. Ou que Cindy. Tu peux toujours rêver, Lisa. Désolée, John, mais on va avoir 15 minutes de retard. Oui, d'accord, on ne roulera pas trop vite. Vous allez dîner dehors? Oui. Et c'est assez loin, mais c'est notre restaurant préféré. C'était là-bas notre premier tête-à-tête. C'est vraiment romantique. Salut. Alors, où est passé le reste de l'équipe? Je crois qu'elles ont trouvé mieux à faire que regarder un poulain naître. Carole, ce sont tes meilleures amies. Elles vont venir. Pas cette nuit. Tu sais, normalement, Delilah ne devrait pas pouliner avant plusieurs jours. On doit y aller. D'accord. Tout ira bien? Oui, je vous souhaite une très bonne soirée. Si tu en as envie, tu peux nous appeler sur le portable de Déborah. Le numéro est sur le tableau. D'accord. Brad est génial, encore plus génial que dans mon souvenir. Et si tu le voyais jouer au foot? Lui au moins, il est mûr. Pas comme les garçons de ma classe. Ouais, de la mienne aussi. Oh, on doit choisir ce qu'on va mettre ce soir pour sortir. Pourquoi on n'irait pas faire un tour au Pain Creux? Il n'y a qu'une seule raison qui nous pousserait à aller là-bas ce soir. C'est Bob, et il n'y est pas. Tu n'as rien à manger, je meurs de faim. Oui, bien sûr, allez vous servir. Tu devais en avoir assez pour toute la nuit. Le poulain s'est retourné. Déborah. Déborah, allez, voilà. Ah oui, le téléphone. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Veuillez consulter votre... Lisa. Allô? C'est génial! Je vais essayer, mais je dois passer mon audition.
Allô? Carole? Delilah est sur le point de pouliner. Super, tu ferais bien d'y aller et tout de suite. Tu ne veux pas venir avec moi? C'est le poulain de Cobalt. Bien essayé. Tu veux me faire partir, comme ça ils te donneront le rôle? Je le verrai demain, quand il sera lavé. Merci, Cindy. C'est à toi maintenant, Lisa. Je suis désolée, je dois partir. Mais Lisa... Véronica. Si jamais Brad me voyait comme ça, quelle honte! Arrête, je peux pas rire. Mon masque craque. J'ai fini. Tu es sûre de ne pas vouloir te mettre un masque? Totalement sûre. C'est l'heure d'aller rejoindre Carole. Elle aurait prévenu s'il y avait du nouveau. Vous ne voulez pas y aller? Écoute, Steph, je ne suis plus aussi passionnée qu'avant. Je ne monte plus depuis que je vis en ville. Mais tu aimes les chevaux? Je les aimais. Tu vois, j'ai changé. Tous les enfants adorent les chevaux. Mais maintenant, j'ai bien mieux à faire que de nettoyer les box. Toi aussi, tu devrais un peu grandir. En tout cas, je vais aller grandir ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai quelque chose à faire. Et quoi donc? Tu ne comprendrais pas. C'est trop enfantin pour toi. Oh, Steph! Delilah a déjà commencé à perdre les os. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, on attend le poulain. Carole, ça a commencé! Chut, tu peux pas parler plus doucement? Désolée, qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas inquiète. Je sais que tu as des choses plus importantes à faire. J'ai rien manqué. Comment va Delilah? Ça y est, le travail a déjà commencé. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Ne réagis pas comme ça, Carole. On est ici maintenant. Oui, maintenant. Mais où étiez-vous quand elle a eu besoin qu'on la brosse, quand il a fallu enrubanner sa queue et quand elle a perdu les os? Je croyais qu'on devait faire ça ensemble. On est là. Je suis la seule à ne pas l'avoir abandonnée. Allez, arrête ça. Tu te comportes comme si on avait fait un truc grave. C'est grave. Non, c'est pas vrai. Judy a dit que le poulain n'était pas prêt de naître. Il faut appeler Judy, vite! La batterie est vide. Je ne pourrai pas être là avant 1 heure. Vous allez devoir vous débrouiller seul. Mais s'il y a un problème... Calmez-vous surtout. Vous verrez, faites-moi confiance, tout ira bien. Je reste au bout du fil pour vous donner des conseils. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle respire difficilement et elle est effrayée. Elle respire difficilement et elle est effrayée. Vous avez entendu ça? Oui, elle va bien. Il faut la laisser faire toute seule. Bon, qu'est-ce que tu vois? Carole, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'elle voit les pattes du poulain? Rien! Elle dit qu'elle voit rien. Dis-lui de regarder attentivement. Une seconde. Ça y est, je vois quelque chose. Oui, il arrive. Je viens de voir ses pattes, il arrive vite. Ah! Lisa! Steph, vous êtes là? Et la caméra? Dis-moi quand c'est fini. Mais ouvre les yeux, tu vas manquer le meilleur. Non, ça me donne des hauts le cœur. Tu dois absolument essayer de maîtriser cette phobie ridicule. Non, Et je le ne peux seul pas. moyen qui existe, c'est regarder ce qui te fait peur. Waouh. C'est pas magnifique? Qu'est-ce que t'en penses? Il est mignon. Si seulement il pouvait rester aussi petit.
Regardez. À bientôt, Tina. Salut, Christy. On dirait que Tina est encore allée faire les magasins. Coucou, les filles. Ah, qu'est-ce que c'est? Un poulain. Je veux dire, garçon ou fille? Garçon. Tiens, c'est un cadeau pour le bébé. Ah, Lisa, comment s'appelle-t-il? Oui, on n'a pas encore décidé. Alors, Indigo? Oh, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Un cheval? Oui, il aurait été un peu ridicule avec un nounours. Merci. Je t'appelle la prochaine fois que je viens. Tu sais où tu peux me trouver? Et surtout, n'abandonne pas le cheval. Pas question. À bientôt. Salut. Salut. Tina est partie. Ah, Est-ce que tu as le rôle? non. Ils l'ont donné à Cindy Browning. Son père aussi va jouer dans cette pièce. Ça me dégoûte que les gens abusent de leur situation comme ça. Alors Lisa s'est complètement plantée. Ça a failli, mais elle est partie. Elle voulait voir le poulain. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? C'est juste un bébé cheval. Il va pas partir très loin. C'est exactement ce que j'ai dit. On va faire un tour après la leçon? Oui. Allez, Steph, réfléchis, on doit lui trouver un nom. Carole, c'est toi qui dois choisir. C'est toi qui es restée ici à côté de Delilah. Oui. Vous savez, je ne pensais qu'à chercher un nom qui avait un lien avec Cobalt. Comme Saphir ou Indigo. Mais j'aimerais un nom qui aille avec Delilah. Un nom comme... Samson. On dirait presque Samson et Dalila. C'est parfait. Bienvenue au club du Grand Galop, Samson. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Come on, baby, don't be afraid. Come on, baby, it's not too late. Say you do. Won't you open up the door and let me in? This is me. Life should be fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Fun for everyone. Hello world, life should be fun for everyone. Vous y êtes? Attention, au galop!
Together we are brighter than the sun. Together we are the calm inside the storm. And we are nothing without each other. Vous venez d'où, comme ça? Ça vous intéresse? Non, on se moque de vos petits secrets. Grande nouvelle, les filles. Il y aura tout juste 20 ans samedi que le club du Pain Creux existe. Et comme je veux célébrer d'une façon mémorable l'événement, j'organise une fête dansante. Tous ceux qui souhaitent venir sont les bienvenus. Je me demande avec qui le petit nouveau viendra à la fête. Shane, Tu le connais? il est avec moi en histoire. S'il t'intéresse, je pourrais lui parler de toi. Tu ferais ça? Toi, t'es tranquille, ta file. Et toi, tu n'as jamais de mal à trouver des garçons. Encore une fois, je serai toute seule dans mon coin. Bravo! Oh, désolé, j'ai pas vu que tu étais derrière moi. Oh, attends, je te nettoie ça, bouge pas. Tu pourrais faire attention quand tu jettes du crottin. Ah, ça va bien, et ça te fait rire en plus. Tu es nouveau au club, non? Je m'appelle David. Avec mon copain Shane, on a mis nos chevaux ici le temps que notre club refasse les écuries. Je cherchais de l'eau. Un grand seau. Il va rester longtemps ici, ce nul. Tu vois qui c'est, Megan? Elle a flashé sur toi, je crois. Elle serait contente si tu étais son cavalier pour la fête. Non, sérieux? Ouais, tu devrais tenter ta chance. Invite-la. Crois-moi. Tu as un cavalier pour la fête. Pour la fête? Non, j'y vais seule. On peut y aller ensemble. Tu voudrais? Enfin, je veux dire, on pourrait? D'accord. C'est cool. Megan flotte sur un nuage depuis que tu l'as rapprochée de Shane. Tu as un certain don pour former les couples, faut croire. Dis plutôt un don certain. Je voulais m'excuser pour ta veste. C'est pas si grave. Ça se nettoie. Je t'en paierai une neuve. Un truc mieux. Ah oui, parce que celle-là était moche. Non, non, quand je dis mieux, c'est juste... Tu t'enfonces. Laisse tomber, d'accord? David, Elle m'en veut à mort. tu te fais des idées, elle était énervée, mais ça passera tout seul. J'ai le chic pour me mettre les filles à dos. Tu sais ce qui lui ferait oublier ça? Quoi? Invite-la à la soirée. Ah, oui, riche idée, pour qu'elle m'envoie encore sur les roses. Elle te pardonnerait tout. T'es marrante. Tu me vois le lui demander alors qu'elle tourne le nez dès que je l'approche? Ne t'y fie pas. Crois-moi, j'ai formé assez de couples pour le savoir. Avant d'inviter Lisa à la fête de samedi, il y a 2 ou 3 petites choses à revoir. Détends-toi. C'est mieux. Hey!
y a pas un seul garçon potable au pain creux, c'est désolant. Les deux nouveaux ont l'air assez chouettes. Oh, pitié, c'était bouseux, tout juste bon. Oh, ah non, oublie. C'est vrai qu'en dehors de Bob, je ne me vois pas sortir avec un garçon du pain creux. Mais Bob ne t'invitera pas. Qu'est-ce que tu en sais? Enfin, s'il avait eu l'intention de t'inviter, il l'aurait fait depuis longtemps. C'est toi qui te dis ça. Il peut hésiter parce qu'il est un peu timide. Alors, tu comptes aller à la fête? J'en sais rien, peut-être, oui. Toutes les filles du club vont venir accompagner. Tiens, même Megan a un cavalier. Ah, la petite Megan? Ah, c'est super. Oui, et c'est qu'une gamine. C'est pour ça, il faut que je me trouve quelqu'un. Oh, ça devrait pas être un problème. Oh, c'est gentil de dire ça, mais je ne veux pas que ce soit n'importe qui aussi. Je voudrais que ce soit un ami. Enfin, quelqu'un que je connaisse bien, quelqu'un à qui je parle chaque jour ou presque. Ah. Berthe, mais laisse-le! Starlight, calme-toi. Il voulait seulement jouer. Tu sors de là, suis-moi. Désolée, Starlight n'est pas très commode en ce moment. Non, c'est la faute de Berthe. Il croyait se faire accepter plus vite. Ouais. Il devrait prendre son temps, moins en faire, laisser les autres découvrir toutes ses qualités. Oh zut, le rire. Je dois faire attention à ça, je sais. Tu veux aller au JB? Tu les as séparés? Berthe a du mal à trouver ses marques ici. Il a rué sur Starlight. Non, il l'a mordillé, rien de plus. Ah, Lisa, je peux te demander un truc? Je t'écoute. Ah, Voilà, c'est au sujet de la fête de samedi. Il y a sûrement plein de garçons qui ont envie de Lisa, t'avoir comme elle a cavalière. changé d'avis sur Non, lui, pas on tant dirait. que ça. Ouais. C'est vrai? Oui. On pourrait y aller ensemble. Oui, pourquoi pas? Ah, Et génial. on comprend pourquoi. Je suis content que tu dises oui. Christy, c'est pour toi. Pour moi, ça alors, merci. Ah, elles ne sont pas de moi. Chère Christy, aucune fleur, aussi belle soit-elle, ne peut rivaliser avec toi. Veux-tu m'accompagner à la fête Tendresse Jarod? C'est de Jarod. Tu as beau lui dire non, il s'accroche. Ça prouve qu'il sait ce qu'il veut. Oh, il est super gentil, prévenant, réfléchi. Et en plus, ultra mignon. Ah oui. Ah bah c'est bien, tu l'as ton cavalier pour la fête. Non, 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 ne dis rien. Tu peux m'expliquer? La concurrence, ça excite les garçons. Si Bob croit qu'il n'est pas le seul sur les rangs... Mais c'est qui ce Jarod? Il n'y a jamais eu de Jarod. J'ai fait ce mot pour rendre Bob jaloux. Si Bob avait l'intention de m'inviter, maintenant tu as tout gâché. Il croit que je vais à la fête avec ce Jarod. C'était ça le but. Comme ça, il devra se battre pour toi. Tu es sûre que ça marchera? Oh, écoute, rejoins-moi au JB tout à l'heure. Je t'expliquerai comment les mecs fonctionnent. Pour une fois, le maladroit, c'est pas moi. Ah, désolée. Eh, tu avais raison pour ma casquette. Ça, j'en sais rien. J'aimais bien ta casquette. Tu viendras à la fête samedi? Tu es prêt? Oui. Où est-ce que vous allez? On va mettre une martingale à Berthe. Ça devrait le calmer un peu. Excellente idée. Tu es la meilleure. C'est pas sorcier à comprendre, les garçons. Il n'y a qu'un truc à retenir. Ce sont des êtres primaires et tributaires de leurs instincts. Lucille. Les rivalités entre mâles. Et c'est pour ça que j'ai créé Jarod, pour pousser Bob à t'inviter. T'as trouvé ce truc dans un magazine? Non, c'est le fruit de l'expérience. Mais tu rigoles. T'as pas de petit copain, toi? Tu as fini de m'interrompre sans arrêt. Excuse-moi. Bon, je reprends. Tous les garçons sont faits sur le même modèle. Le tout est de trouver le bon bouton. Mais comme pour un jukebox. Attends, je vais chercher de quoi noter parce que ça fait beaucoup à retenir. C'est du bidon tes théories, Véronica. Excuse-moi, c'est à moi que tu parlais.
Sauf s'il y a une autre Véronica à ce bar. Garçon ou fille, il n'y a pas une si grosse différence au fond. On voit que tu n'as pas fréquenté beaucoup de filles. Tu crois qu'on comprend mieux les gens en sortant avec eux? Tu t'en apercevras si tu arrives à te trouver une copine. Ce qui doit être dur pour un type qui porte un tablier. Voilà, j'ai pas été trop longue. Non, ça va, j'avais la compagnie du barman. Donc, les garçons, c'est comme les jukebox. C'est bien ça. Tu veux aller à la soirée dansante avec moi, Véronica? Tu sais ce qui te ferait du bien, Scooter? Entrer dans une librairie. T'as eu du génie, Carole. Je sais pas comment t'as réussi ça, mais t'as fait de David un garçon qui peut faire des envieuses. Alors tu l'aimes bien? Oui, il me plaît. Il est drôle, gentil, sympa. C'est toi qui avais raison. Il m'a invitée à la fête. Et tu as refusé sans te moquer de lui? Je croyais que tu avais envie que j'accepte. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui t'ennuie? Non. Attends, t'en es sûre? Parce que tu t'es trompée de pied en mettant tes bottes. Jarod s'accroche, j'en ai ras-le-bol. Il n'arrête pas de me téléphoner et de m'envoyer des emails. En quoi c'est un problème? C'est que j'ai quelqu'un d'autre en tête. Et ce quelqu'un d'autre, il t'a invité? Non. Bah alors va à la fête avec Jarod. Mais si l'autre m'invite... Ne perds pas ton temps avec un minable qui n'a pas la jugeote de t'inviter. Tu as droit à mieux. Phil prend des cours de danse. De hip-hop, je m'attends au pire. C'est fou, si quelqu'un m'avait dit que je sortirais avec David. Il te plaît réellement? Oui, parce qu'il faut voir tous les efforts qu'il fait pour me plaire. Tu n'as pas la tête qui enfle un peu, toi? Il se fichait bien de toi jusqu'à ce que je m'en mêle. Comment ça? Je comprends pas. Il ne s'intéresse à toi que parce que je l'y ai poussé. Là, c'est toi qui as la tête qui enfle. C'est moi qui suis allée vers lui. Toi, tu l'ignorais au départ. Tu as tout fait pour que je me rapproche de lui. Reconnais qu'il ne t'intéressait pas. Oh. En fait, il te plaît. Mais où t'as été pêcher ça? Tu as raison. Il lui plaît. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Parce que je n'ai compris que quand tu l'as vu avec moi. Oui. Mais j'y tiens, moi aussi. Mais tu disais que tu t'en fichais. J'ai jamais dit ça, jamais. Arrêtez. On n'a qu'à laisser David choisir. J'ai une idée. Si on allait faire une grande balade en forêt? Arrêtez, toutes les deux. Allez, venez. J'ai pas envie de me retrouver avec elle. Allez-y sans moi. C'est dommage, mais c'est rien. On peut y aller toutes les deux. Non, ce sera sans moi. Tu m'inquiètes. Je ne comprends pas. Tu t'es déjà accroché avec Carole, mais jamais au point de refuser une balade. Mais c'est comme ça. Pourtant, tu te fichais de David avant que Carole ne te pousse vers lui. Mais elle a insisté et résultat, je tiens à lui maintenant. Mais moins que Carole. C'est elle qui est allée vers lui. Il m'emmène à la fête. J'ai pas envie de me retrouver toute seule. Aller à la fête avec un garçon, ça compte plus que garder ta meilleure amie? Entre toi et Lisa, il y a beaucoup trop de choses que vous laissiez. Lisa est libre de faire ce qu'elle veut. Oui, sauf que ça t'ennuie qu'elle sorte avec David. Oui. C'est pas logique, c'est toi qui l'as poussée à s'intéresser à lui. Je sais. C'est pour ça qu'elle devrait pas être aussi butée. Oui. Alors que toi, tu es calme, sereine et posée. Déborah se fait une joie de ce voyage à Paris. J'imagine. C'est dommage qu'elle ne soit pas mieux accompagnée. Ça m'ennuie de faire encore appel à toi. Quoi, je me débrouille, non? Tu fais mieux que ça, le pain creux est pimpant. Dis-moi, tu as obtenu le prêt de la banque? Non, avant mon départ, il faut que je voie Bill Ross. Tu veux que j'organise une soirée, genre pot d'adieu? Non. Déborah sangloterait. Tout le monde aurait la larme à l'œil. Non. On filera discrètement. De toute façon, on ne part pas pour des mois. Non, mais tu ne reconnaîtras plus rien en rentrant. Pas d'initiative. Je plaisante. Ça va? Ouais, ça va.
Le coup de la jalousie, c'était nul. C'était n'importe quoi d'inventer ce Jarod. De toute façon, Bob ne viendra pas ce soir. Il ne tient pas à me voir au bras de mon merveilleux petit ami. Oh, ça alors on t'aide et tu boudes. Tu aurais mieux fait de rester en dehors de tout ça. C'est ma faute s'il se fiche de toi. Avec des garçons, on est mieux sans. On s'amuse beaucoup plus quand on est toutes les trois, tu ne trouves pas? Tu dis ça parce que tu as Phil? Oui, est-ce que tu l'as vu se trémousser? On dirait un canard qui bat des ailes. Oh, toujours fâché. Non, tu devrais aller le lui dire. Non, je vais rentrer. Non, reste, ne me laisse pas toute seule avec le canard en folie. Hé, Carole, tu me garderas une danse? Désolée, il faut que je rentre. Oh non, on vient d'arriver. Oui, mais je suis pas en forme. Est-ce que je peux te voir une seconde, Lisa? Tu nous excuses? Oui, je vais chercher du punch. Non, tout ça, c'est ma faute. Oh, non, c'est moi qui me suis montrée stupide. C'est puéril, je sais. C'est pas un garçon qui va séparer de vieilles amies comme nous. Il est vraiment chouette. J'aurais dû voir que tu tenais à lui. Tu l'aurais vu comment? Je l'ai su qu'aujourd'hui. On joue à la courte paille. T'occupe pas de moi, garde-le, toi. L'avoir comme ami, ça me suffit. Merci. Merci. Alors, qui se dévoue en premier pour danser avec moi? Oh, tu y vas, Lisa? Moi, je passe mon tour. À toi l'honneur. Ne t'éloigne pas, tu seras ma prochaine victime. C'est drôle, Carole n'est pas gaie ce soir. On avait prévu une longue balade en forêt, mais on s'est disputé. À propos de quoi? Ah, de tout et de rien. Elle est un peu soupe au lait, mais c'est une super cavalière. Il faut la voir sur un cheval. C'est vrai, c'est impressionnant. Elle a de la fougue et aussi une passion des chevaux, c'est étonnant. Toutes ces transformations que tu as effectuées avec Carole, sur ton style, tes cheveux. Mon rire idiot. Carole t'aimait bien comme t'étais avant. Elle a fait ça pour moi. Tu crois? Bouge pas, je reviens. Est-ce que je peux te l'emprunter une seconde? Bien sûr. Est-ce que c'est moi ou j'ai effectivement une bonne raison d'avoir honte de lui? J'ai fait une découverte. David se fiche bien de moi. S'il a fait tous ses efforts, c'est avant tout pour Carole. Excellente déduction, Sherlock. C'est ce que je me tue à te dire et que tu refuses d'entendre. Il faut qu'on les aide maintenant. Oh non, j'ai pas l'intention de jouer les Cupidons. Sans moi. Je t'en prie, Steph, ils s'en font l'un pour l'autre, tous les deux. Ah, ils s'en apercevront tout seuls. Si tu préfères rester ici à regarder Phil valser... Je viens. Tu es là, je me posais des questions. J'étais le seul à danser sans cavalière pendant le slow. Désolée, je viens de croiser Max. Il a dit que tu devrais aller voir Berthe. Mais pourquoi? Il n'a rien dit de plus. Max a dit qu'il voulait que tu le rejoignes dans son bureau. Maintenant? Salut, tu vas bien? Ouais. Oui, c'est sympa. Il ne faut surtout pas que Bob voie que je suis venue seule. Il croirait que Jarod m'a posé un lapin. Oh, et alors? C'est excellent ça, tu peux me faire confiance. Christy? Salut Christy, tu me gardes une danse? Jarod m'a laissé tomber et je sais pas ce que je fais encore là vu que je n'ai pas... C'est un idiot. Tu viens danser?
Oh, 2 verres. Tu t'es brouillé pour te trouver une cavalière alors? Non, Ah, tu noies ton chagrin dans le jus d'orange. non. Je me suis dégoté 2 cavalières. Véronica, je te présente Jade et Imogen. Elles bossent dans une librairie. Ah, t'es là. T'as vu Max? Non, pourquoi? C'est bizarre. Steph a dit que... Pourquoi tu es là, toi? Lisa a dit que Max voulait que je m'occupe de Berthe. On dirait qu'il y a d'autres cupidons au pain creux. C'est bizarre. Qui leur a dit? Que je m'intéressais à toi? Non, ce que j'allais dire, c'est... C'est comment elles ont su que ça ne collait pas entre moi et Lisa. Mais ce que tu as dit, c'est mieux. Alors toi et Lisa, La seule chose dont on parle, c'est toi. tu ne t'intéressais pas à elle? Mais alors pourquoi tu l'as invitée à la fête? Parce que tu étais toute contente qu'on forme un couple grâce à toi et... Jouer le jeu, c'était un moyen d'être proche de toi. De moi? Arrête de vouloir faire des couples, t'es pas doué. Tu as raison.